Alors, c'est une question qui s'adresse aussi à vous trois. Comment gérer un statut à très haute responsabilité comme le vôtre, avec tout ce qui est, toute la pression et peut-être du stress que ça entraîne? En fait, il faut, là aussi, ça fait partie de formation, hein, c'est-à-dire qu'il faut savoir prendre du recul, et ça, c'est pas inné, quoi, hein, c'est-à-dire qu'il faut apprendre. Il faut apprendre à se mettre un petit peu au-dessus de la mêlée, hein, et puis savoir respirer. Alors, bon, pour ça, vous faites, on va employer les termes, hein, vous faites coacher, hein, pour apprendre toutes ces méthodologies. Et puis par ailleurs, je crois qu'il faut être capable aussi de savoir décompresser par des moments agréables, par un environnement agréable. Alors ça peut être le sport, ça peut être la culture, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer. Mais le stress, ça se gère. Et je pense que vous le vivez vous aussi. Hein. En période d'examen, vous avez de la pression qui monte. Et puis vous avez tous des méthodologies. Hein. Il y en a qui vont aller faire une rando, il y en a d'autres qui vont aller se défoncer complet au tennis ou au squash, etc. Ah, mais tous, on a des solutions. Mais bon, ce qui est important, c'est bien se connaître. Hein. C'est bien se connaître et savoir quelles sont les soupapes qu'on peut utiliser. Hein, et c'est ça l'important. Après, au quotidien, dans l'entreprise, je dirais les grosses entreprises emploient aussi des méthodologies que je vais laisser aborder. Voilà, donc je vais vous donner un exemple qui ne vient pas de moi. La question est la suivante. Vous avez un récipient, un seau. Vous avez à votre disposition des grosses pierres, des moyennes pierres, des petites pierres et du sable. Comment faire? Quelle est la bonne approche pour remplir le seau au maximum? On met les grosses pierres, on met les petites après, le sable en dernier. Vous connaissez déjà? Voilà. Donc la réponse c'est, on commence par positionner les grosses pierres, ensuite les moyennes, les petites, et on termine par le sable. Et la leçon à en tirer, c'est se fixer des priorités. Quelles sont mes priorités? Et c'est celle-là qu'on positionne d'abord. Et ensuite on complète. Je vous en avais parlé un peu au début de mon intervention, c'est ne pas mélanger l'urgent et l'important tous les jours. Et commercialement, il nous arrive, même directeur commercial, de perdre des affaires. Et c'est là qu'il faut savoir rebondir là-dessus. Quand on a une affaire, on a un stress positif au départ jusqu'à la décision de notre client. Celui-là, je dirais, notre expérience permet de le contenir et de le rendre que positif. Par contre, quand on a perdu cette affaire-là, c'est là que le directeur commercial dit derrière, qu'il faut reapprendre à la personne à avoir confiance en elle-même. Et une des solutions, c'est regarder un peu derrière soi et dire, celle-ci je l'ai perdue, mais j'en ai gagné d'autres. J'en gagnerai d'autres. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Quelle était la conjoncture à ce moment-là? Et on repart. Mais surtout, ne pas le laisser de côté. D'accord, donc il nous reste le temps pour une ou deux questions. Bonjour. Selon vous, dans les années à venir, quelles seront les compétences inévitables qu'un directeur devra acquérir ou avoir? Et en ce qui les concerne, M. Vallière nous parlait tout à l'heure d'une formation en anglais. Et est-ce que tous les trois, vous avez des projets pour cette année pour compléter vos compétences? Oui, j'ai pris la décision. En plus, vous savez, le début d'année, on prend toujours des bonnes décisions. Je n'y ai pas manqué. Donc, je vais faire au sein du DIF. Tout le monde sait ce que c'est le DIF. Quand vous êtes dans une société, c'est le droit individuel à la formation qui vous octroie un certain nombre d'heures par an que vous pouvez cumuler. Donc, j'ai pris la décision de reprendre des cours d'anglais entre midi et 2, parce que c'est plus facile pour l'emploi du temps. Je ferai ça 1 ou 2 jours par semaine, là-dessus sur l'anglais d'une part. Ça c'est personnel. Votre première question, si vous souvenez Sopon, c'est quelle qualité faudra que vous ayez dans les années à venir pour faire notre job. Beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de remise en cause.
pour moi, c'est ça qui fera la différence des nouveaux managers. C'est-à-dire ne pas vivre sur ses acquis. Regardez, nous, on est une autre génération que la vôtre et on n'y vit pas sur nos acquis. Donc vous devrez vous mettre en cause encore plus souvent et encore avec une fréquence encore plus importante. Je pense qu'il y a quand même un point important, c'est on est tous les trois, j'espère que vous l'avez perçu, on est tous les trois passionnés par notre travail. Il ne faut pas rechigner à l'effort. Donc il faut savoir que le travail c'est de l'effort, mais ça rétribue aussi, je ne parle pas ici financièrement, je parle dans la satisfaction qu'on en obtient. Donc le goût de l'effort, la persévérance, la ténacité et l'ouverture d'esprit font pour moi partie des qualités essentielles. Vous voyez que c'est plutôt des qualités humaines que des diplômes. Les diplômes devraient toujours être considérés comme un moyen et non pas comme un but. Pour la deuxième partie de la question, j'ai eu en 2009 un complément de formation en espagnol. Je pense la continuer en 2010. Oui, comme quoi les langues importantes. C'est vrai que moi l'objectif c'est aussi de continuer de me former en anglais, c'est clair, parce que j'en ai besoin. Après, pour revenir un petit peu sur les qualités qui seront majeures dans les années à venir, je crois qu'il y en a une aussi qu'il faut prendre en compte, c'est l'adaptabilité. Et l'adaptabilité, c'est à différents niveaux, à la fois en interne et en externe. En externe vis-à-vis des clients, il faut s'adapter aux clients systématiquement. On a des interlocuteurs qui sont maintenant complètement différents, et en plus avec des cultures différentes. Et ça, vous êtes directement concerné, moi un petit peu moins, mais néanmoins, quand vous négociez avec des Chinois et quand vous négociez avec des Américains, à mon avis, c'est pas la même chose. Alors, moi, je le ressens plutôt côté des acheteurs, mais c'est pas toujours évident, et c'est bien à nous, fournisseurs, de s'adapter. Et par ailleurs, s'adapter aussi en interne, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous qui allez arriver dans la vie active dans quelques années, avec des nouvelles idées, avec des nouvelles façons de faire, avec des comportements différents, ça va être aussi à nous de nous adapter et quelque part, je vais y aller, mais de tirer profit de vous, quoi. C'est-à-dire d'exploiter tout ce que vous êtes capable de nous apporter pour pouvoir évoluer avec vous. C'est ça notre enjeu, nos enjeux.